Aujourd'hui, avec mon partenaire Azureva, j'aimerais aller explorer avec vous un département français vraiment cool, la Charente-Maritime. Alors avec un nom pareil, ça fait envie parce que la mer, c'est plein de récits, de superstitions, de légendes qui viennent se mêler pour le pire et le meilleur à l'histoire réelle. Et ça, forcément, ça m'intéresse. À la proto-histoire, cette côte est bien moins régulière qu'aujourd'hui. Plein d'autres îles que celles de Ré et d'Oléron existent alors, et c'est sur ces hauteurs qu'on retrouve des habitats et des traces de pêche et d'exploitation de sel de mer pour la première fois. De vastes terrains humides, comme le Grand Marais Poitevin, dominent la place. Au Moyen-Âge, c'est la cible privilégiée des Vikings, et cette atmosphère particulière renforce la légende de la fée Mélusine, une femme à queue de poisson qui serait venue par la mer et qui aurait bâti, comme par magie, 1000 forteresses à Tiffauges, Parthenay, La Rochelle, à travers la Vendée, la Loire et l'Aquitaine, jusqu'au cœur de l'Europe. Et même si on s'en tient aux faits historiques, c'est vrai que ce petit bout de terre ne tarde pas à devenir le point chaud du duel franco-anglais. Tout commence quand la duchesse Aliénor d'Aquitaine se marie, donnant le pays au roi d'Angleterre, Henri II. Et c'est parti pour des siècles de guerre, sur terre, mais aussi sur mer. Au XIIe siècle, c'est sur l'île d'Oléron que sont rédigés les Rôles d'Oléron, un des tout premiers codes maritimes qui servira dans toute l'Europe, nourrissant même les lois modernes. Au XIIIe siècle, à Taillebourg, tout près de Saintes, Louis IX doit vaincre un autre roi d'Angleterre, Henri III. Celui-ci s'est allié à un seigneur de Lusignan qui prétend descendre de Mère Lusine, la fameuse fée Mélusine en personne. Au XIVe siècle, une nouvelle attaque anglaise est contrée par la flotte espagnole. C'est la bataille de La Rochelle qui se livre partout dans le pays, jusque sur les îles de Ré et d'Oléron. Et c'est la même chose au XVIe et XVIIe siècle, où les guerres de religion et les conflits européens voient passer par La Rochelle, Ré et Oléron tous les grands chefs et architectes de guerre. Buckingham, Richelieu, De Guise, Mazarin, Vauban, ça ne s'arrête jamais. Et c'est d'ailleurs là que naît, peut-être dans le formidable port de guerre de Hierbrouage, un très grand nom de l'histoire, Samuel de Champlain. Et oui, baptisé à La Rochelle, c'est lui qui va traverser l'océan pour fonder Québec, car la fièvre de la mer et des fortifications, ça se transmet assez facilement. C'est tout ça en fait, la Charente-Maritime. C'est un pays entre France et Angleterre, entre mer et continent, entre histoire et légende. Et c'est vraiment un coin où je vous recommande d'aller. D'ailleurs, en faisant ce petit tour de l'histoire de la région, j'ai tout de suite relevé plein de patrimoine, de sites et de visites à découvrir sur place, et franchement, ça vaut le détour. J'avoue que pour les familles et s'amuser avec les petits, j'ai un petit coup de cœur pour le château de Saint-Jean-d'Angles qui joue avec les imaginaires, avec la figure de Mélusine et qui propose des jeux, des activités, un jardin botanique et en plus, c'est une sacrée belle baraque, on aurait presque envie d'y vivre. Dans un autre genre, il y a aussi la fameuse citadelle de Brouage. Un village, mais dans une forteresse, mais dans des marais. Tout ça pour que les catholiques de l'époque puissent faire concurrence à La Rochelle protestante. Le fort de Fouras, lui aussi, a son lot d'histoire. Jules César, Philippe le Bel, Colbert et Vauban, sans compter un autre personnage, peut-être passé par là vu son nom, le père Fouras. Et oui, parce que Fort Boyard, c'est juste en face, entre les îles d'Aix et d'Oléron. Toutes ces fortifications du pays formaient, sous Louis XIV, ce que l'on appelait la barrière de feu. Le but, c'est de protéger des installations humaines et maritimes, notamment Rochefort, destiné à devenir le plus grand et le plus bel arsenal du royaume de France. Du coup, il y a de quoi faire entre l'arsenal des mers, la corderie royale et le musée national de la marine, sans compter que c'est le port d'attache de l'Hermione, sauf, bien sûr, quand elle est en voyage ou en réparation. Et si vous préférez les îles, alors là, il n'y a aucun souci, il y a tout un circuit patrimoine qui permet de découvrir Oléron avec son château, le port de la Cotinière, le fort Royer et le phare Chassiron, mais aussi tous les villages de l'île qui sont tous tout droit sortis d'une carte postale. On a des visites guidées qui offrent une belle promenade et une plongée dans le passé à la recherche du mode de vie des gens d'autrefois, et on retrouve les mêmes incontournables sur l'île de Ré avec ses 10 villages, ses églises, l'abbaye des Châteliers, le fort Lapré et les phares des Baleines. Et je me permets encore une dernière petite recommandation parce qu'il n'y a vraiment pas que la mer dans ce coin-là, il y a aussi beaucoup de trucs insolites. Je pense par exemple à la cité gallo-romaine d'Ufa, aux grottes troglodytiques de Méché, à l'abbaye de Sablonceau. Là franchement, pour les fans d'archéo et de belles pierres, vous allez vous régaler, c'est la grande classe. D'ailleurs, Champlain, il est né à Brouage. Et justement, que ça soit à Fouras, à Ronces-les-Bains ou encore à Oléron, je vous promets de chouettes vacances au calme entre l'océan et les belles forêts de pins maritimes grâce aux villages et aux résidences vacances Azureva.
Fondée il y a plus de 70 ans, l'association Azureva organise des vacances de qualité mais accessibles à tous les revenus. Et les piliers de ce tourisme social, solidaire et responsable, c'est évidemment un prix juste, mais aussi de la convivialité humaine, du partage social et surtout un ancrage territorial fort avec des destinations locales 100% françaises. Que ça soit pour les couples, les familles ou même les groupes d'amis, Azureva propose des séjours qui sont adaptés. Clubs, résidences de vacances, hôtels, campings et même des villages à thème, histoire d'être complètement immergé dans la culture régionale. Fourras, Ronces-les-Bains et Oléron, c'est de l'iode plein l'assiette dans les villages de pêcheurs, mais aussi du sport. Voile, glisse, aquagym, tournois sportifs, piscine chauffée et promenade à pied ou à vélo, franchement c'est le paradis. Alors pour plus d'infos, filez visiter le site Azureva.